Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Ce soir, la rédaction accueille Franck Fournier, directeur du STM. Bonsoir. Bonsoir. Alors ces derniers jours, on a assisté à des perturbations au sein des barges et amphidromes en raison notamment d'un flux plus important pendant cette période de vacances. On verra avec vous comment ça se passe, la gestion au sein du STM et également ce qui arrive, ce qu'il faut prévoir pour les jours à venir. On en parle tout à l'heure avec vous, Franck Fournier. Avec nous également sur le plateau, El Mamoun Mohamed Nassur. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le président de l'Union des ulémas de Mayotte. Avec vous, on va parler de ces Hadj qui sont partis. La dernière vague est partie hier. On verra avec vous comment appréhender ce voyage d'une importance particulière pour les fidèles, ici notamment à Mayotte. On en parle avec vous, El Mamoun, tout à l'heure. Mais d'abord, voici les titres de ce vendredi 26 août. Les agents du conseil départemental en ont assez. Ils refusent de payer les pots cassés du déficit et préparent une grève pour le 5 septembre prochain. Un déficit qui risque également d'impliquer une hausse des prix de certains produits et donc d'impacter l'ensemble de la population. Explication. À l'occasion de l'élection de Miss Mayotte qui a lieu ce soir, 4 Miss sur 7 arborent fièrement la coupe afro. Mais qu'est-ce que le phénomène Napi qui fait de plus en plus d'émules à l'échelle mondiale? Réponse à la fin de cette édition. L'île aux parfums est une zone d'hivernage pour de nombreuses espèces d'oiseaux. Elle a de plus la particularité d'être située sur le couloir de migration entre l'Afrique et Madagascar, deux importants réservoirs de biodiversité. Avec l'aide de Gepomaï, nous avons souhaité mettre en avant les richesses ornithologiques de Mayotte. Reportage. Et la menace de grève au conseil départemental est aujourd'hui bien réelle puisqu'un préavis en effet était déposé pour le 5 septembre prochain. Pour ce qui est de la plateforme revendicative, elle va à des conditions de travail à la fin du clientélisme en passant par l'indexation des salaires. Ce dernier point figure d'ailleurs parmi les plus contestés, motivé par le déficit budgétaire, le gel de l'indexation, ainsi du mal à passer auprès des agents. Pour eux, il est tout simplement hors de question de subir une nouvelle fois ce qu'ils estiment être les conséquences d'une mauvaise gestion. Le point dans ce sujet signé Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. La colère gronde chaque jour un peu plus au sein du conseil départemental. Il faut dire que le 12 juillet dernier, les élus ont décidé de mettre fin à l'indexation pour les agents contractuels et les CDI non titulaires. Une décision très contestée, mais que le président de la commission des finances justifie par le déficit trop conséquent du département. Si nous ne passions pas cette délibération-là à cette date bien précise, au mois de juillet, aucun agent de conseil départemental allait être payé. Le payeur nous a écrit, nous a notifié pour dire que l'indexation de CDI n'est pas inscrite sur le décret et qu'il ne continuerait plus à payer l'ensemble des salariés si nous n'enlèvons pas cette indexation. Nous n'avions pas d'autre choix. Ils disent que nous devons geler l'indexation. Est-ce que ça, vous allez le faire? Aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure, nous sommes en train de négocier avec les syndicats, mais il n'est pas question aujourd'hui de toucher à l'indexation. Nous ne pouvons pas, aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, toucher l'indexation, à moins que du jour au lendemain, on trouve un accord avec les syndicats pour le mettre en place. La majorité dit ne pas souhaiter geler l'indexation qui devait passer à 40% en janvier pour l'ensemble des agents titulaires. Même si la décision revient désormais au préfet en raison d'un budget primitif déficitaire. Rappelez-vous qu'on est parti à 72 millions de déficit. Aujourd'hui, on est à ce qu'on est. Donc, en tout cas, qui a comblé ce déficit-là? Ce déficit a été comblé sur le dos des agents du conseil départemental. À chaque fois, nous, les organisations syndicales, écrivons au préfet. À chaque fois qu'une décision est prise au niveau du conseil départemental, nous écrivons au préfet au contrôle de légalité pour alerter le contrôle de... Les preuves, les lettres, on les a. On va peut-être les publier. Moi, je crois que pour que tout le monde comprenne ce qui se passe, nous, un certain nombre de documents, nous allons les publier. Donc, nous avons alerté aussi bien les autorités étatiques que les autorités du conseil départemental, mais personne, tout le monde s'en fiche. Donc aujourd'hui, si le préfet dit qu'il va diminuer la masse salariale de 9 millions d'euros en prenant dans la poche des agents, directement dans la poche des agents du conseil départemental, c'est que là, vraiment, le préfet a vraiment, je répète, le préfet veut tuer le conseil général. Si l'intersyndicale refuse d'en pâtir,
elle s'insurge aussi et surtout concernant la politique menée par les élus depuis plusieurs années. On s'est rendu compte que depuis 2008, ce problème a débuté. Les partenaires sociaux ont alerté, ont crié, ont écrit, ont tout fait. Seulement, on est mis à l'écart par les responsables successifs, en tout cas au Conseil général. On a été mis à l'écart. Et à chaque fois qu'on essaie de dire les choses telles qu'elles se présentent, on a le sentiment d'être assimilé à l'opposition politique que nous ne sommes pas. C'est le problème. Donc aujourd'hui, si on est arrivé là, c'est que franchement, on ne peut plus faire autrement. Au vu de ces derniers propos, il apparaît désormais acté que le préfet va geler l'indexation, tandis que pour l'heure, les finances ne permettent pas d'assurer que les agents seront payés au cours des 2 derniers mois de cette année. De quoi obliger la majorité élue à trouver rapidement des solutions pour que les finances s'assainissent. J'ai donné tout à l'heure l'exemple du chapitre 012, la masse salariale. Il y a eu des efforts qui ont été faits. C'est continuer le baisse. Moi, je prends par exemple le train de vie du département, où l'année dernière, l'année 2015, il était à 53 millions. Nous avons inscrit 45 millions. Donc, c'est des économies substantielles, visibles. Nous allons continuer à faire des efforts aussi à ce niveau-là. Sur les aides du département, notamment les bourses et autres, le fameux chapitre 65. Là aussi, nous sommes en train de faire des efforts immenses. Moi, je peux vous donner les chiffres. Nous étions à 63 millions en 2014. Nous avons inscrit 55. Nous allons continuer à faire des efforts sur les trains de vie, sur ces chapitres-là, pour justement ne pas être obligés de toucher le chapitre 012 qui est la masse salariale. On sait que ce n'est pas une mince affaire, mais je suis convaincu qu'on trouvera un accord avec le préfet. L'intersyndicale a pu rencontrer les élus de la majorité et selon nos informations, des tickets restaurants auraient été obtenus, ce qui représenterait de nouvelles dépenses pour la collectivité à hauteur de 4,5 millions d'euros. La grève est cependant toujours d'actualité et la grogne pourrait également s'emparer de la population qui risque de payer les frais du déficit. En effet, pour le résorber, les élus de la majorité envisageraient une augmentation de certains produits comme les cigarettes, l'alcool ou encore les produits de luxe. À suivre. Je me tourne maintenant vers mon invité Franck Fournier. Donc vous êtes le directeur du STM. On l'a vu, cette menace de grève, pour commencer par le sujet qu'on vient de voir, qui pèse sur le conseil départemental avec ses agents qui ont prévu de se mettre en grève à partir du 5 septembre. Est-ce qu'aujourd'hui, concernant le trafic des barges, on le sait perturbé par ces derniers temps, est-ce qu'il y a des choses à craindre justement par rapport à ça? Pour le moment, non. Non, j'ai pas eu de rencontre avec les syndicats. Mais je pense que la semaine prochaine, il y aura certainement... en tout cas, je vais les contacter pour savoir si effectivement le mouvement sera suivi. Bon, voilà, c'est quelque chose c'est un appel qui est général, donc on verra. Sinon, on a déjà eu des grèves, on s'est organisé. D'accord. Voilà. Alors une organisation, on suppose que c'est ce que vous faites en ce moment, une grosse organisation avec ce retour de vacances qui fait qu'aujourd'hui, les barges sont chargées, des barges qui ne peuvent pas prendre tout le monde et qui fait que du côté des passagers, on ne comprend pas toujours. Alors qu'est-ce que vous avez à leur dire? Est-ce que vous avez des recommandations à leur donner particulièrement par rapport à cette période? En fait, nous avons un système d'exploitation avec des navires. Nous opérons de façon normale, en fait, finalement. Donc, on offre une capacité, quelquefois, qui est supplémentaire, puisqu'on met une barge en supplément, où on exécute des rotations supplémentaires le soir. Mais on a aussi nos limites. Maintenant, il faut voir aussi les passagers, s'ils viennent à plusieurs voitures. Bon, nous, on est quand même limités. Donc, il y a aussi, je pense, à travailler ensemble. C'est pour ça que mon dernier communiqué parlait d'un covoiturage ou tout autre moyen, de façon à réguler le flux. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai, les passagers sont fatigués quand ils sortent de l'avion, ils veulent rentrer. Nous sommes un métro au fil de l'eau. Nous sommes le premier et le dernier lien, le premier pour rentrer chez soi et le dernier pour revoir sa famille. Donc, bien sûr, on fait des efforts.
Bien sûr, il y a quand même, et l'aéroport sera d'accord avec moi, il y a quand même une augmentation assez exceptionnelle cette année. Moi, je suis là depuis 1 an, je n'ai pas vu ça l'année passée. Donc, on essaye de, avec l'aéroport notamment, ils nous préviennent, on essaye de mettre une barge en supplément, ou essayer aussi d'avertir les passagers, de façon à, lorsqu'ils arrivent, qu'ils ne pensent pas que, voilà, comme c'est un métro, on dit, voilà, on arrive, on prend la barge, on s'en va. Donc, il y a quand même un flux continu. Je rappelle quand même que par jour, on peut atteindre entre 12 et 15 000 personnes. Donc voilà. Alors aujourd'hui, il s'agit donc de ces barges qui sont surchargées. Est-ce qu'aujourd'hui, en termes de maintenance, parce qu'on a vu aussi, il y a eu quand même des couacs, des engins qui ne sont pas forcément partis. Et on parle de ce parc qui va s'étendre, vous allez recevoir de nouveaux engins. Vous pouvez nous en parler ? Oui, alors, concernant les couacs, je rappelle quand même que c'est pas un métro, ce sont des navires. Des navires avec une réglementation, avec une maintenance, et aussi des interventions, et aussi des avaries. Je rappelle quand même que quand il y a des avaries, ça dure 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, mais le problème, comme je disais en début, il y a un flux permanent. Et dès qu'une barge s'arrête, eh bien, le flux s'arrête, et là, il y a une accumulation de personnes. Donc c'est difficile, c'est comme un métro à Paris, c'est la même chose. Donc on essaye de faire au mieux, les agents interviennent au plus vite. Si vraiment la barge rencontre des problèmes, plus longs, eh bien on prend une autre barge de renfort. Donc là aussi, ça nous prend 20 minutes. Bon, je peux comprendre l'agacement, mais ça reste un navire. Comme les avions ont quelquefois aussi des avaries, et nous c'est un peu pareil. Je rappelle quand même qu'on a quand même un taux de fiabilité de 97%. Donc c'est pas si mal que ça. Mais c'est un peu la loi des séries, quelquefois, c'est souvent le dimanche, et ça m'arrange pas du tout. Et ces nouveaux navires qui vont arriver ? Alors ces nouveaux navires, c'est vrai, ce sera un bol d'air. 590 passagers, 33 voitures, mais ce n'est pas non plus 50 voitures. Donc là aussi, il y aura une communication qui sera faite là-dessus. On va rajouter 5-6 voitures de plus, mais beaucoup plus de passagers. Donc voilà, ça sera un bol d'air, il y aura le Georges Naoda qui sera encore là, on va vers une modernisation de la flotte, avec une harmonisation de fonctionnement, on va vers une qualité de service qui va augmenter, qui sera, je pense, stabilisée vers mi-2017. 2017. Alors que pensez-vous de ceux-là qui souhaitent qu'un pont soit construit entre la Grande Terre et la Petite Terre pour justement pallier ces perturbations qui peuvent avoir lieu au sein du STM ? Je reviens, on a 97-98% de fiabilité. Bon, le pont, pourquoi pas ? Par contre, il ne faudra pas oublier de retravailler les réseaux interurbains. Parce que si vous mettez une 4 voies sur un pont et puis que vous arrivez de l'autre côté, vous avez toujours la même voie, le pont ne servira à rien. C'est un projet, je pense qu'il faut avoir des projets, il faut que Mayotte ait des projets, ça fait avancer les choses. Moi je pense que les barges sont nécessaires. J'ai des retours comme quoi la barge c'est quand même quelque chose de très sympa, où les gens, c'est un lien, les gens s'y retrouvent. Donc voilà, j'ai pas forcément d'avis, moi je suis marin dans l'âme, donc je vais dire je préfère la barge. Le pont, oui, mais on maintient la barge. Oui. Merci beaucoup Franck Fournier, je rappelle que vous êtes le directeur du STM. Et maintenant, un point nature. Mayotte se situe sur les voies de migration nord-sud des oiseaux. Localisée dans l'hémisphère sud du globe terrestre, l'île aux parfums est une zone d'hivernage pour une partie des espèces ornithologiques. Mayotte a de plus la particularité d'être située sur le couloir de migration entre l'Afrique et Madagascar, deux réservoirs de biodiversité importants. Un sujet qui préoccupe tout particulièrement le GEPOMAI, le groupe d'études et de protection des oiseaux de Mayotte, créé en février 2010 et spécialisé dans la protection des oiseaux. L'association comptait 120 adhérents l'année dernière. Nous avons souhaité faire un point sur une des richesses naturelles de Mayotte, les oiseaux, dans ce reportage signé Adèle Laurent. Alexis Chabrouillard est chargé d'études de suivi naturaliste pour le GEPOMAI. Cette association s'intéresse à tous les oiseaux de Mayotte et mène dans ce sens des actions de comptage, de sensibilisation, mais pas seulement. Le GEPOMAI étudie les oiseaux en général sur l'île afin de connaître simplement l'évolution des espèces, garder un petit peu un esprit de veille, savoir si les espèces sont en diminution, en augmentation, comment elles interagissent avec les activités qui sont menées sur l'île, donc que ce soit anthropique, donc à humain ou naturel, avec d'autres espèces.
pour savoir donc à quel moment il faut tirer la sonnette d'alarme, pour savoir quand est-ce qu'il faut mettre en place une mesure de protection ou en tout cas de compensation. C'est important de préserver ces espèces tout simplement pour garder une richesse qui est liée à l'île. C'est un patrimoine naturel qui fait et qui peut créer une attirance pour Mayotte, pour le tourisme ou pour tout ce qui est notre patrimoine tout simplement. Le mot d'ordre reste donc vigilance, particulièrement quand on sait que parmi les espèces d'oiseaux que l'on trouve à Mayotte, 3 n'existent nulle part ailleurs. Il y a bien 3 espèces endémiques à Mayotte qui font la richesse vraiment la plus pure de Mayotte puisqu'on les retrouve qu'ici. Donc il y a le suimanga de Mayotte, petit oiseau coloré, souvent rapporté au colibri par erreur, mais son vrai nom c'est le suimanga. Il y a un hibou, le petit duc de Mayotte, donc rapace nocturne. Et le drongo de Mayotte, oiseau tout noir, forestier qui reste sur les pans soit du Benara ou toute forêt encore à peu près naturelle sur Mayotte. Et le Gépomaï ne fait pas qu'agrandir les connaissances ornithologiques de Mayotte. Parfois, les membres de l'association sont amenés à recueillir des oiseaux en détresse, comme ce poussin paille en queue, trouvé sur la plage de Moya. On l'a récupéré pour qu'il puisse avoir son âge adulte et qu'il puisse retourner à l'envol dans son état sauvage. Ça demande un peu de temps de nourrissage. Et normalement, si l'évolution se passe bien, on arrive à le remettre dans son état naturel. Et c'est le seul oiseau marin nicheur, en tout cas pour l'instant connu sur Mayotte. C'est un oiseau qui se nourrit principalement dans le lagon. Du coup, il pêche des poissons de surface, donc principalement des poissons volants, des dorades, quelques bancs de poissons qu'il pourrait trouver comme ça en surface, et de petits céphalopodes comme des poulpes, des seiches, pareil, qui se déplaceraient en surface de l'eau, qui pourrait atteindre en fait en plongeant dans l'eau. Quand la taille de son aile pliée atteindra 245 mm, ce paillanqueux sera relâché et remis dans son état naturel. Études, actions de terrain et de sensibilisation, le Gépomaï met tout en œuvre pour préserver le riche patrimoine ornithologique de Mayotte. Il organise également des suivis oiseaux ouverts à tous les adhérents. Ces sorties visent à recenser les oiseaux présents à Mayotte et la tâche est grande puisqu'il reste encore bien des espèces à découvrir. Je propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce vendredi 26 août. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. Comme attendu, cette rentrée scolaire rime avec agitation dans certains établissements. La situation perdure depuis 3 jours dans les écoles du Sud, à Timkoura et Bouéni notamment. En effet, les mamans bloquent l'accès aux écoles et filtrent l'entrée des élèves en fonction de l'origine de leurs parents. Objectif, faire partir les enfants de ressortissants étrangers, considérés comme la cause des problèmes de sureffectifs qui frappent la plupart des établissements de l'île. Les forces de l'ordre sont sur place pour éviter tout débordement, mais la pression a été mise sur certaines familles étrangères qui se sont rendues à la mairie de Chirongui pour radier des listes d'inscription une quinzaine d'enfants. D'autres actions pourraient suivre, car certains parents d'élèves sont déterminés à désengorger les classes lors de cette année scolaire 2016-2017. De son côté, le syndicat UNSA a dénoncé les opérations de filtrage d'élèves qui sont à ses yeux inacceptables et indignes des valeurs de la République. Et nouvelle preuve s'il en est que certains sont décidés à agir, quitte à prendre la place des autorités si besoin en est. Recherché par les forces de l'ordre et traqué par la population qui souhaite l'attraper depuis des semaines, Mohamed Alifa, surnommé De Saï, s'est rendu aux autorités hier. Ce chef de bande très connu pour ses méfaits à Mtsapéré ou encore Doujani est désormais entre de bonnes mains. Pour rappel, ce jeune homme aurait pris part à de multiples cambriolages et autres agressions. Il serait également l'un des fers de lance des émeutes qui se sont produites à Mtsapéré et Cavani en avril dernier. Reclus dans les hauteurs de Doujani depuis des semaines, il avait échappé aux fonctionnaires de la BAC mardi, mais blessé par des tirs de flashball et activement recherché, l'homme a finalement décidé de mettre fin à sa cavale. À la justice désormais de faire son travail. Depuis 2010, la gestion de l'aéroport de Pamandzi appartient au géant canadien SNC-Lavalin. En se privatisant, l'aéroport avait pour objectif d'augmenter le trafic
ou encore de construire une nouvelle aérogare pour un budget avoisinant les 50 millions d'euros. Depuis, la SAEM, Société d'exploitation de l'aéroport de Mayotte, a été créée et chacun connaît les évolutions qu'a connues l'aéroport, avec notamment la création de cette fameuse aérogare. Problème, le groupe québécois d'ingénierie et de construction s'apprête à quitter la France. Nous avons reçu une offre de reprise par Cyclade Impact Holding pour la totalité de nos actifs en France. Cela représente environ 1100 employés, affirme ainsi Louis-Antoine Paquin, le porte-parole de Lavalin. La vente semble donc en bonne voie et pourrait même être finalisée dans les toutes prochaines semaines. Quant à l'impact réel que cela aura sur notre territoire, il semble encore trop tôt pour en présager. Alors, je vous l'ai annoncé au début de ce journal, El Mamoun Mohamed Nassur est avec nous sur ce plateau. Donc, vous êtes le président de l'Union des ulémas de Mayotte. Et on l'a dit tout à l'heure, on parlera des Hajj. On sait, ils sont partis, ils sont maintenant arrivés en Arabie Saoudite, à la Mecque notamment. Comment ça se passe aujourd'hui, El Mamoun, vous qui êtes un homme de foi, un homme de la religion ici à Mayotte, au niveau de ce pèlerinage qui est un moment important de chaque fidèle ici mahorais? Bonsoir. C'est effectivement un moment extrêmement important pour tout musulman de pouvoir partir à la Mecque, faire accomplir en fait ce cinquième pilier qui est exigible pour tous ceux qui sont capables de pouvoir le faire, c'est-à-dire faire face aux ensembles donc des investissements qu'il faut. Parce qu'il y a un investissement financier et un investissement matériel, mais aussi un investissement physique pour en principe le faire. Il y a donc déjà aujourd'hui donc être capable dans la capacité de pouvoir payer le billet aller-retour qui n'est pas de moindre parce qu'il est quand même autour de 4 000 euros. C'est déjà donc une somme assez conséquente. Sur place, il faut faire face aux circonvolutions qu'on doit faire autour de la Kaaba. Alors, parlez-nous des différentes étapes de ce pèlerinage. Donc, il y a donc en fait les circonvolutions autour donc de la Kaaba, qui est un moment extrêmement important et qui mobilise énormément du monde. Et là, il peut se passer des choses extrêmement. C'est pour cela qu'à ce niveau-là, il faut en principe s'organiser de façon à ce qu'on ne soit pas dispersé, mais plutôt groupé. Hein. Mais là-dessus, bon, j'ai fait confiance aux associations, aux guides, n'est-ce pas, qui accompagnent ces pèlerins et qui jouent le jeu complètement parce qu'ils connaissent, ils maîtrisent complètement. Donc il y a le Safa ou Al-Marwa qui aussi qui demande quand même un effort de plusieurs tours finalement, donc qui demande une certaine endurance aussi. Il y a bien sûr le jet sur les 7 en fait qu'il faut en principe le jet de pierre qu'il faut jeter sur les 7 et ça aussi, ça demande parce que c'est là, l'année dernière, il y a eu un événement extrêmement grave parce qu'en fait, l'organisation n'était pas suffisamment conséquente et on a vu plusieurs centaines de morts qui se sont malheureusement donc arrivés par tout simplement donc tamponnage parce qu'il y a un certain nombre de voies qui n'étaient pas organisées. Là, il y a une nécessité aussi de techniques de groupement donc des personnes qui vont à l'aller comme au retour de façon à ce qu'on puisse éviter à ces accidents extrêmement dangereux. Il y a bien sûr les pratiques de tous les jours, donc de la mosquée, où il faut aller à la mosquée donc de la Mecque, qui est bénie, etc. Donc là aussi, il faut aussi des techniques en fait de groupement. Toujours en fait, ne jamais être seul, parce que quand vous êtes seul, vous êtes isolé, eh bien, vous êtes exposé à des difficultés. Donc il y a déjà ces préparations-là, mais il y a tous les aspects, n'est-ce pas, donc administratifs, voilà, donc en fait de santé. Généralement, les associations aujourd'hui sont accompagnées donc des personnels donc soignants qui aident, qui accompagnent les pèlerins de façon à ce que ceux qui sont malades, notamment par exemple qui sont atteints de diabète, qu'ils puissent prendre régulièrement donc le médicament, qu'ils puissent être seringués au temps voulu. En tout cas, en fait, aujourd'hui, de plus en plus, les associations guides, n'est-ce pas, s'organisent mieux. Il y a aujourd'hui une union donc des associations qui permet donc de fédérer les actions
l'action de toutes ces associations de permettre en fait d'apporter une efficacité qu'on n'avait pas auparavant. Je pense que on peut tout simplement prier Dieu pour que finalement il aille et puisse obtenir, n'est-ce pas, donc la bénédiction qu'il recherche et de nous revenir en fait en bonne santé. Alors, une fois parti, on attend maintenant le retour des Hajj. Ce sera dans quelques temps. On en parlera plus tard. Merci beaucoup El Mamoun d'avoir accepté notre invitation. Intéressons-nous maintenant à ce mouvement qui fait aujourd'hui de nombreux adeptes, le mouvement NAPI, qui invite des femmes noires et métisses à tourner le dos au défrisage et toute autre pratique capillaire qui dénaturerait leurs cheveux au profit de leurs crinières crépues. Alicia Keys, Tyra Banks, Solange Knowles sont des exemples de renom. Ainsi, après les stars américaines, de nombreuses autres femmes se sont lancées dans l'aventure, notamment Métropole, mais aussi à Mayotte. À ce titre, samedi dernier se tenait un événement autour du cheveu naturel qui a attiré énormément de femmes. Et alors que l'élection de Miss Mayotte a lieu ce soir et que 4 jeunes femmes sur 7 portent l'afro, nous avons voulu comprendre ce phénomène. Alors tendance, désir de prendre soin de soi ou revendication, on fait le point avec Adèle Laurent et Isabelle Fargier. Depuis ces dernières années, le mouvement NAPI fait de plus en plus d'adeptes. Le napier consiste à entretenir et à garder ses cheveux au naturel. C'est un mouvement qui ne concerne pas n'importe quel type de cheveux, mais principalement les cheveux crépus. Avec cet effet de mode, on oublie toutes les techniques de lissage en abordant fièrement un style naturel et donc plus sain pour la santé des cheveux crépus. Mais alors, pourquoi certaines femmes continuent-elles à se défriser les cheveux? Parce qu'on ne trouve pas les produits qui peut nous aider à garder nos cheveux naturels. Et on a de mal à les peigner. Mais au jour d'aujourd'hui, je vois Nappy Queen qui m'aide beaucoup à peigner mes cheveux, de l'entretenir correctement. Pendant longtemps, le défrisage dominait les ventes du marché de la beauté noire, mais certaines femmes n'y ont pas recours et assument clairement leurs cheveux crépus, malgré les diktats de la beauté, comme nous l'explique Najwa. J'ai les cheveux naturels depuis que je suis née, tout simplement parce que déjà c'est un choix. J'assume parfaitement mes cheveux, ils sont pas si compliqués que ça. Je m'estime très chanceuse, donc je ne vois pas pourquoi je vais les défriser, mettre des produits chimiques dans ma tête, alors que j'aime très bien mes cheveux tels quels. Alors, cheveux naturels ou cheveux défrisés, si les avis sont partagés, pour Jane, l'égérie d'une marque de cosmétiques, le mouvement NAPI va au-delà de la tendance. C'est important d'assumer qui on est. Pas forcément ses origines, mais qui on est, d'assumer la personne que l'on est, sa personnalité, sa beauté, sa particularité. C'est très important, oui, parce qu'on vit dans une société où on essaye de tout standardiser. Or, nous sommes tous différents et assumer qui on est, assumer sa beauté, c'est tout simplement s'assumer. À travers le mouvement NAPI, oserait-on enfin dire que les femmes noires sont belles avec leurs cheveux naturels? Dans tous les cas, ce mouvement a toute sa place ici à Mayotte et attire de plus en plus de femmes. Elles sont très contentes, d'abord parce qu'on a la chance d'avoir toutes les candidates Miss Mayotte qui sont là pour les accueillir. Et en plus, elles ont un petit cadeau dès qu'elles achètent en caisse, donc elles sont très très contentes. Et Jane leur met de très bonnes explications sur les produits, donc c'est vraiment sympa. Plus qu'une mode, le mouvement NAPI est véritablement un désir de prendre soin de soi et une revendication de sa personnalité, comme nous l'affirme Jane, qui termine d'ailleurs sur ces quelques petits conseils. J'ai envie de dire à toutes les femmes, aimez-vous tel que vous êtes, soyez fiers de ce que vous êtes. Si vous avez envie de vous défriser les cheveux, faites-le, mais sachez ce que vous faites, sachez ce que vous mettez dans vos cheveux, apprenez à regarder la composition des produits que vous utilisez au quotidien et prenez soin de vous. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition à retrouver en rediffusion sur OM5, également disponible en replay sur notre site l'infocoesie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Dans quelques instants, retrouvez l'invité du temps de parole, Ousseni Benissa, 6e vice-président du conseil départemental, chargé de la commission finance. Il était ce matin au micro de Patrick Millan. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi, même heure, même chaîne, pour une nouvelle édition du journal. Bonne soirée, bon week-end à vous sur KTV.